Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler PC gamer et plus précisément config PC, mais aussi PC déjà monté. J'ai tout fait dans la même vidéo. Vous le savez, en ce moment c'est le Black Friday, il y a plein de promotions et j'ai essayé de prendre un max de produits en promo. Du coup bah là je suis vraiment content des configs que j'ai pu vous faire, ça m'a pris un temps monstrueux, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est toujours pas fait. Dites-moi votre budget en commentaire et à noter qu'il y aura une deuxième vidéo, une sorte de partie 2 à cette vidéo qui sortira dans la semaine, normalement mercredi, pour faire les budgets que j'ai pas fait aujourd'hui. Comme ça normalement on sera complet pour le Black Friday mais aussi pour Noël. Donc on va pas parler plus longtemps pour l'intro parce qu'il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo. Je vous le précise tout de même, il y a tous les liens en description, donc si un DPC vous intéresse, bah n'hésitez pas, il y a tous les liens. Vous avez le petit timecode qui est disponible comme d'habitude. Et puis maintenant que tout ça est dit, on passe directement à la vidéo. Allez c'est parti. Donc déjà pour commencer, comment on fait des PC montés et des PC non montés, il y a deux prérequis à connaître. Alors pour les configs PC à monter soi-même, c'est qu'il faut savoir monter son PC gamer. J'ai fait un tutoriel pour ça, ne vous inquiétez pas, vous avez le lien en description. Normalement tout sera complet, ça va me prendre longtemps mais il y aura tout. Ok les amis, je vous fais quelques précisions avant de commencer, c'est très important de les écouter, ça va prendre une minute même pas. Donc déjà pour ce qui est des PC déjà montés, il y en aura tout au long de la vidéo, en plus des configs PC bien sûr. Donc déjà vous pouvez traduire la page en faisant clic droit et traduire en français, ça c'est le premier petit tips. Ici c'est écrit garantie, donc les PC sont garantis 2 ans, très bon à savoir. Et la livraison, faut savoir qu'elle est longue, elle prend environ 20 jours. Et dernière chose pour les PC déjà montés, ici vous le voyez, il y a toute la configuration avec toutes les modifications que j'ai pu faire, donc je vous les montre dans toute la vidéo. Mais dans le lien que je vous mets en description, la config vous allez la recevoir comme ça, il y aura 0 modif et il faudra les faire vous-même, donc c'est très important. Vous cliquez sur un truc, vous faites la modif et c'est bon. Donc ça c'est pour les PC qui sont déjà montés. Ensuite une autre précision importante, c'est pour les performances. Alors que ce soit pour les configs ou les PC déjà montés, je vous mets des liens en description, c'est des vidéos benchmark pour voir exactement ou presque les performances que vous allez avoir. Au moins vous allez vraiment avoir une idée du PC que vous achetez, comment il va tourner les jeux. Donc on va commencer avec le premier PC pour une valeur de 650 €. Je vous le précise, je vais directement aller à l'essentiel, je vais pas trop détailler les PC parce qu'il y en a 5 dans cette vidéo et 5 dans la prochaine, donc c'est très long et je veux pas que la vidéo dure 1 heure. Du coup pour commencer, le processeur Ryzen 5 5500 accompagné de ce fidèle Ventura d'origine de chez AMD. Alors le combo est très bien, 113 €, on a 9 € de frais de port. Donc là avec ce Proco on est tranquille, c'est un 6 cœurs 12 threads qui fera le travail, y a pas de souci pour le budget, franchement c'est bien. Ensuite la carte mère c'est celle-ci, la B450M-H. Alors pourquoi j'ai mis celle-ci vous allez me dire, donc c'est une carte mère très basique qui coûte pas très cher, on est à 105 € ici. Alors moi j'en ai deux, voilà juste ici parce que j'ai monté un PC il y a pas très longtemps dans ce budget là et j'ai pris ce modèle-ci précisément, c'est celui que j'ai acheté parce qu'il est déjà compatible avec les Ryzen 5000, il n'y a pas besoin de faire une mise à jour du BIOS sauf si vous recevez une ancienne version et du coup je vous conseillerais de la renvoyer, mais normalement c'est déjà compatible Ryzen 5000 parce que c'est toujours compliqué à ce niveau là, même les B550 c'est pas forcément mis à jour d'origine. Et dernière chose importante, c'est sur la boîte de la carte mère, il faut bien que ce soit écrit Ryzen 5000 Ready, donc ça c'est très important. Donc c'est possible de tomber sur une fin de stock, c'est pourquoi je vous précise cela. Normalement ce sera pas le cas mais je préfère vous le préciser. Ensuite niveau des barrettes de RAM pour 55 €, c'est vraiment pas cher, on a des RAM en PNY 2 x 8 Go de RAM, donc 16 Go en 3200 MHz qu'à 16. Donc voilà, c'est complet, c'est du Black Friday, 55 €, franchement c'est pas cher du tout pour des RAM, c'est pas les meilleurs mais ça fera clairement le taf. Ensuite niveau du stockage, j'ai forcément limité à ce niveau là, forcément à un moment faut mettre des limites, donc 500 Go en NVMe, c'est un Crucial P2 classique. Niveau du prix, on est à 43 €, donc prix correct. Si vous voulez vraiment un Tera, ça sera plus cher, mais il est en promotion à 70 €, donc ça c'est aussi très correct. Ensuite au niveau de la carte graphique, donc ça point très important pour ce PC, ici forcément c'est de l'entrée de gamme, on est sur une 6500 XT, à noter que même ça a baissé en termes de prix, franchement le prix est très agressif, parce qu'on est à 179 €, il y a 10 € de frais de port, et sinon si on regarde la courbe des prix, elle était tout le temps à 200 €, et là bam, on a quand même économisé 20 €, franchement ça se prend. Donc c'est une carte graphique très basique pour genre 1080p 60 images par seconde, mais dans tous les cas pour ce PC c'est la meilleure qu'on puisse s'offrir. Niveau du boîtier, on est sur celui-ci, le Q300L de chez Color Master, boîtier assez basique mais franchement il fait le taf. Niveau du prix très agressif aussi, 42,56 €, franchement c'est très bien, regardez il est à ce prix là depuis un petit moment mais avant il était un peu plus cher. Donc encore une fois c'est pareil, c'est un boîtier pas cher mais qui fera largement le taf pour ce PC. Niveau de l'alimentation ici, j'ai mis une 550 watts de chez MSI, c'est pareil, c'est un modèle assez basique mais pour le prix très bien, 57 €. Il y aura 4 € de frais de port, donc on est à peu près à 60 € pour l'alimentation. À noter que les alimentations ça a bien augmenté en ce moment, ici voilà c'est une 80 plus bronze, ça fait le taf, c'est du MSI, c'est très bien pour ce PC. Et du coup voilà, c'est assez rapide à vous présenter, là vous avez tout le PC pour à peu près 600-650 €. Là pour ce PC je viens de faire les comptes et précisément on est à 616 €, donc ce prix là franchement c'est très correct. C'est vraiment dur à l'heure actuelle de faire des PC à 500-600 €, 500 j'ai laissé tomber mais 600 c'est tout à fait possible, vous l'avez vu. Et ici niveau du PC, voilà, pour faire du gaming on est plutôt pas mal, hein. C'est du 1080p 60 fps, je vous l'ai dit, pas forcément en ultra sur tous les jeux. Donc si vous pouvez mettre un petit peu plus de budget, genre le PC à 800 € que je
présenter après, vraiment je vous le conseille. Mais pour 600 €, ça restera le meilleur PC qu'on puisse se faire actuellement. Et celui-ci, c'était le PC en version à monter soi-même. Si jamais vous voulez l'acheter tout fait, donc déjà monté, j'ai aussi la solution. Et du coup ici, voilà, on est sur Memory PC. Alors ça va être un Aerocool Cylon au niveau du boîtier. Ça, je suis pas fan du tout. Je préfère le Q300L pour le coup. Mais vraiment, on n'a pas beaucoup de choix pour ce PC. Il est à 650 €. On peut faire aucune modif pour rester dans le budget. Donc en gros, la config, c'est Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, GTX 1650. Alors ça, on peut faire une petite modif quand même, parce que la 1650, elle est quand même moins bien que la 6500 XT évidemment. Donc ici, on va cliquer sur les cartes graphiques et on va venir glisser directement sur la 6500 XT pour 4 € de plus. On peut se le permettre. Donc voilà, et sinon c'est à peu près la seule modif qu'on va pouvoir faire sur ce PC. Alors au final on est à peu près sur la même chose, sauf que celui-ci arrive déjà monté, mais il sera plus cher, hein. Là on est à 650 € plus environ 15 € de frais de port. Donc là pour le coup, à choisir entre les deux, je vous conseille plutôt de partir sur le PC à monter vous-même, parce qu'un montage à 600 €, je vous garantis que c'est très facile. Donc voici les amis pour ce qui est du premier PC, très basique, mais vous êtes nombreux à me demander ce budget là, donc je vous l'ai fait. Maintenant on passe directement au second budget, donc un budget pour 850 € pour le PC. Vous allez voir que niveau des performances, c'est beaucoup mieux qu'un PC à 600 €, vraiment il n'y a pas photo. Ici on va être sur un PC qui sera plutôt fait pour jouer en 1080p, mais on pourra tourner pas mal de jeux en ultra, voire même en moyen vers 144 images par seconde. Donc ici on sera vraiment tranquille. Alors ici on va rester sur une base assez similaire, Ryzen 5 5500, toujours avec son ventirad d'origine. Donc là bah voilà, c'est exactement la même chose qu'avant. La carte mère du coup exactement pareil, pour les mêmes raisons, parce qu'elle est déjà compatible Ryzen 5000. Ici niveau des barrettes de RAM, on met les Kingston Fury, donc là j'avais envie de changer des PNY, on pouvait plus ou moins se le permettre. Sachant que celles-ci là elles sont plus en promotion, mais elles étaient tombées au niveau des promos pour le Black Friday. Regardez, elles étaient à 60 €, prix très correct, très intéressant. Là elles sont remontées à 67, 70 €, donc pour l'instant elles sont à ce prix là, peut-être qu'elles vont rebaisser demain par exemple. Donc c'est pas impossible qu'il y ait de nouveau une baisse de prix, c'est pour ça que je vous les ai mises ici. Et sinon on a 16 Go de RAM, c'est amplement suffisant. Niveau du stockage ici, on a 1 Tera de SSD, donc là c'est très bien pour 65 € un petit SSD de chez MSI. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus rapide, mais le prix est giga compétitif. Ensuite niveau de la carte graphique les amis, vous avez deux choix. Donc là vous avez un modèle de chez MSI en 6600 XT, c'est un modèle mec. Et si jamais vous avez aussi le modèle XFX, parce que celle-ci je suis pas sûr qu'elle reste en stock très longtemps. Donc elle est un petit peu plus chère, mais ça reste l'une des moins chères de France, hein. Je crois que c'est la deuxième moins chère de France pour être précis. Avant c'était beaucoup plus cher que ça. Et là 260 € et 250 €. C'est une carte graphique qui sera très bien pour jouer en 1080p sans trop de soucis. Ensuite niveau du boîtier, alors très compliqué à trouver, c'est possible qu'il disparaisse des stocks. Donc si jamais c'est plus de stock, bah dites-le moi en commentaire et je mettrai tout ça à jour en description. Mais ici c'est le MSI MacForge 100R, franchement très bon boîtier, 75 € là, vraiment c'est un prix normal, mais il est dur à trouver, je vous dis en ce moment. C'est le boîtier que je vous conseille le plus pour cette gamme de prix. Franchement il est très bien, parce qu'il a deux ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière, et on peut passer beaucoup de config PC à l'intérieur. Donc là pour 800 € de budget, c'est vraiment un bon boîtier. Ensuite niveau de l'alimentation, je vous ai mis celle-ci, donc un modèle 600 watts de chez BeQuiet, donc c'est un peu plus cher que celle de tout à l'heure, mais on a un petit peu plus de watts. Voilà, pour 73 €, c'est pareil, les alims c'est assez compliqué à trouver, c'est plutôt cher en ce moment, donc j'ai fait au mieux. Mais sinon c'est une bronze plus non modulaire, c'est du classique, mais ça fait clairement le taf pour ce PC. Donc là on est à 777 €, donc je me permets de vous glisser un petit ventirad directement, un Hyper 212 RGB de chez Colormaster. Alors celui-ci, voilà, il est quand même beaucoup plus joli parce qu'il est RGB, et aussi il sera plus efficace que celui-ci. Donc si vous voulez un PC vraiment à 800 €, bah vous mettez celui-ci et vous arrivez au budget de 800 €. Et si vous voulez un petit peu moins, donc 760 €, 770 € environ, bah vous pouvez laisser celui-ci clairement et oublier celui-ci. Donc celui-ci ça reste facultatif. Donc là les amis, niveau du prix du PC sans ventirad, franchement on s'en sort très bien, je vous l'ai dit. Alors après si on rajoute le ventirad, on rajoute 40 €. Donc pour ceux qui sont pas très matheux, voilà, 40 € de plus, on est à 801 €, donc on respecte pile le budget. Et là franchement on a une config PC qui régale, qui permet de jouer en 1080p ultra sans trop de soucis. Et si vous voulez tourner à 144 images par seconde, ce sera possible. Souvent on va réduire les graphismes, on va pas les mettre en ultra, mais ça tournera. Après pour le montage photo vidéo, je vous conseille d'oublier, c'est pas un PC qui est fait pour ça, ou alors en très petite quantité. Et pareil pour le streaming. Si vous voulez le PC déjà monté, vous l'avez ici pour 845 €. Regardez niveau de la config. Alors le boîtier, c'est un boîtier que j'aime beaucoup parce qu'il a 3 ventilateurs en façade. Il est franchement sympathique, regardez, ça ressemble à ça. Et moi je le trouve vraiment très sympa. C'est mesh à l'avant, donc vraiment très bien. 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Donc pour le prix, vraiment c'est canon. Niveau du processeur Ryzen 5 5500, on a un ventirad, c'est pas celui d'origine, mais c'est à peu près équivalent. On a une B450M-H, donc la même carte mère. On a 16 Go de RAM en version RGB de chez Corsair, 2x8 3200 MHz K16. On a une RX 6600
12600 modèle Sapphire, donc là le modèle Sapphire est meilleur que ces deux modèles-ci. On a une 650 watts de chez Be Quiet, donc ça c'est pareil, c'est très bien, elle est meilleure que celle que je vous ai proposée ici. Et sinon bah c'est du memory PC, donc le PC arrive déjà monté, 15 € de frais de port c'est ce qu'il y a à compter, il est garanti 2 ans. Par contre la livraison, je vous le précise, elle est assez longue, surtout en ce moment, là il faut compter à peu près 20 jours de livraison, c'est ce que je vous le dis tout le temps, ne soyez pas surpris, c'est long au niveau de la livraison, mais ça arrive déjà monté. Donc ici du coup vous avez le choix, 845 € ou alors se faire toute la configuration PC. Alors là si vous voulez mon avis perso, je préfère plutôt celui-ci, c'est un petit peu plus cher mais on est bien servi quand même. Après là voilà, je vous laisse vraiment le choix, vous avez les deux possibilités mais vous avez mon avis perso. Maintenant les amis, on s'attaque à un budget de 1200 €, donc là on monte crescendo. Si vous voulez le budget de 1000 €, ça sera dans la prochaine vidéo, je vous le précise. Et là pour 1200 €, alors franchement on peut se faire des pépites, surtout pour le PC gamer qui est à monter soi-même. Vraiment on peut se faire des dingueries, vous allez voir ça. Directement pour commencer, le processeur et la carte mère. Alors on est sur un kit évolution chez Rue du Commerce, ça régale parce que les prix ont fait vraiment de belles économies. Donc on est sur un 12400F plus une B660 Gaming X, donc la carte mère c'est pas la meilleure, par contre le processeur il est incroyable. Là pour moi c'est vraiment actuellement c'est l'un des meilleurs processeurs du moment vraiment. Pour faire des montages photos, des montages vidéo, il est clairement capable de le faire et ça c'est assez étonnant pour du i5. Et bien sûr pour du gaming il s'en sort aussi très bien. Donc le tout pour 350 €, vraiment le prix est super compétitif, très intéressant, c'est beaucoup mieux d'acheter comme ça que d'acheter séparément. Ensuite niveau du ventirad, bah là je vous mets celui-ci parce qu'il est en promotion, il y a une petite réduction dessus, 40 € franchement c'est vraiment correct. On a les barrettes de RAM comme tout à l'heure, donc 2 x 8 Go de RAM, 16 Go de RAM, 3200 MHz en casse 16, donc là c'est vraiment efficace. Il y aura peut-être une chance que le prix baisse un petit peu, on verra bien. Niveau du stockage ici, bah on remet celui-ci, le petit SSD de chez MSI pour 65 €, imbattable au niveau du prix actuellement, pour du NVMe franchement c'est nickel. Ici la carte graphique, alors là c'est du très lourd pour ce budget là parce qu'on est à 1200 €, on se cale une 6700 XT, donc là rendez-vous compte c'est plus ou moins l'équivalence d'une 3070. Et là franchement on est vraiment mais vraiment bien, 429 €, le prix est complètement dingue. Parce que regardez un petit peu la courbe des prix, on était à 499 €, c'est la courbe bleue qu'il faut regarder. Et là 479 et bam 429 €. Franchement le prix est dingue, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo d'hier. Mais franchement pour ce prix là, voilà, il y aura 10 € de frais de port à compter en plus, mais dans tous les cas le prix est incroyable, vraiment. Si vous voulez une équivalence chez Nvidia actuellement, niveau prix, ça sera celle-ci, hein, la RTX 3060 Ti, c'est un modèle vraiment ultra entrée de gamme, donc franchement, je vous déconseille. Là, vraiment, il n'y a pas photo, il n'y a aucune comparaison à avoir. Après, si vous voulez vraiment du Nvidia pour, par exemple, avoir un meilleur encodeur, bah, vous prenez celle-ci. Mais vraiment, si vous voulez mon avis perso, c'est clairement celle-ci qu'il faut prendre. Niveau du boîtier, les amis, alors j'en avais mis un initialement qui était un petit peu moins cher, mais là, je vous mets celui-ci, le MSI Gungnir 110R, parce que, bah, franchement, c'est un très bon boîtier déjà pour commencer. 117 € au niveau du prix, on a vu mieux. Niveau du look, moi j'aime beaucoup parce qu'il a 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière, donc vraiment très complet. Ça sera pas autant RGB que ça, hein, sur la config je vous le précise quand même. Mais moi c'est un boîtier PC que j'apprécie beaucoup, franchement il est très intéressant, donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre dans la config à 1200 €. Pour aller avec lui niveau de l'alimentation ici, c'est une 650 watts de chez Corsair, full modulaire, 80 plus gold. Donc vraiment pour 105 €, c'est un prix qui est correct. C'est pas une grosse promo Black Friday, mais c'est un prix correct. Et puis ça les amis, c'est pour faire toute la configuration que je vous ai présentée. Donc franchement le combo ici 6700 XT 12400F, c'est vraiment une masterclass, vraiment, surtout pour ce budget là parce que là je vais vous faire les comptes. Donc là les amis, pour faire la config que je viens de vous présenter à l'instant, voici le budget qu'il faut compter. Donc là voilà, voici 1177 €. On est en dessous du budget, donc franchement ça régale vraiment. Là si vous voulez, vous pouvez même passer à 32 Go de RAM, donc c'est pour vous dire, là on est vraiment tranquille. Après voilà, c'est la config que je voulais faire, j'ai réussi à la faire pour un petit peu moins de 1200, donc voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Et moi personnellement j'en suis très content et je trouve que c'est une vraie pépite. Maintenant je vais vous présenter le PC qui est déjà monté, parce que là c'était le PC à monter soi-même. Et niveau du PC déjà monté, alors on est vraiment pas mal aussi, niveau du prix vous le voyez, 1193 € plus environ 15 € de frais de port. Et la config, regardez, elle est juste ici. Donc le boîtier, j'ai laissé celui-ci, alors clairement il est moins bien que le boîtier que j'ai présenté juste avant pour la config à monter soi-même, mais c'est un boîtier qui fera quand même le taf. Il y a juste les ventilos, moi je suis pas fan de ces ventilos là malheureusement, mais il y a quand même 4 ventilateurs présents dans ce boîtier, 3 en façade, un ventilateur à l'arrière. Niveau de la configuration, j'ai un petit peu changé parce que le 12400F j'ai pas réussi à le caler ici, donc on a quand même un Ryzen 5 5600 qui sera moins bien que le 12400F de la config à monter soi-même. On a un Purock de FX, donc ça fait plaisir, moi je le trouve vraiment sympathique ce petit ventirad. On a une B550 Gaming X, on a 16 Go de RAM de chez Corsair en version RGB, on a une 6700 XT niveau de la carte graphique, donc c'est la même chose que tout à l'heure. On a ici 1 Tera de SSD Western Digital Blue, donc aussi à peu près la même chose que tout à l'heure. L'alimentation c'est une 650 watts qui sera moins bien que la config à monter soi-même. Et tout ça les amis pour environ 1200 €, sachant que le PC est déjà monté, donc il arrive, il n'y a rien à faire. Donc là encore une fois vous avez un beau petit dilemme, un beau choix. Moi personnellement si je devais vous donner mon conseil, ça serait plutôt la config à monter soi-même ici encore une fois, parce que le 12400F est au-dessus du 5600. Après dans tous les cas on est sur vraiment deux très bonnes configurations PC pour 1200 €, franchement
franchement on est très bien servi encore une fois. Et là vous le voyez souvent, on est repassé en dessous pour les configurations à monter soi-même, donc ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Après c'est grâce au Black Friday que c'est possible, mais d'un autre côté, là le PC déjà monté, faut aussi comprendre les frais de montage, parce que normalement c'est payant, c'est à peu près 50 €. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. En vrai, en termes de rapport performance-prix, je trouve que dans tous les cas les PC sont vraiment très bien équilibrés. Et aussi pour ceux qui se demandent, là les PC avec une 6700 XT, vous pouvez jouer en 1080p ou 1440p, ici vous avez bien sûr le choix. Et niveau des PC, pour ceux qui se demandent, pour du gaming on est très bien, pour du streaming et des montages photo vidéo c'est bien, c'est des PC qui peuvent faire le taf. Après c'est pas les plus adaptés pour ça, je vous conseille d'attendre un petit peu plus loin au niveau des budgets, mais pour 1200 € c'est quand même des PC qui peuvent largement s'en sortir bien évidemment. Maintenant les amis, on s'attaque à un budget de 1800 €, donc là on monte vraiment un budget et vous allez voir que pour 1800 €, franchement je suis très fier de la config que j'ai pu faire, parce qu'on est sur un PC qui est très équilibré et franchement je vais vous montrer ça. Donc déjà là pour le PC à monter soi-même, ici le combo c'est un 12600 KF, donc cette fois-ci on a des cœurs efficient et des cœurs performance, donc pour du multitâche, du streaming par exemple, c'est vraiment très bien. Il est couplé avec une B660 plus Wi-Fi en DDR4, attention c'est pas de la DDR5 ici, mais c'est une carte mère qui vous offre du Wi-Fi, et en plus de ça c'est pas un bon modèle, c'est pas de l'entrée de gamme, c'est un bon milieu de gamme. Vraiment les teufs, moi je trouve que c'est vraiment très bien, et ici pour 489 €, le combo il défie toute concurrence. A noter que j'avais trouvé des combos moins chers, mais on tombait en dessous du budget de 1800 €, du coup je me suis permis de mettre celui-ci parce qu'on est équipé du Wi-Fi et vous êtes assez nombreux à vous en servir. Niveau du water cooling, c'est celui-ci, le petit H115i de chez Corsair. Alors celui-ci il a la pompe qui s'allume en RGB mais pas les ventilateurs, je vous le précise. Mais après niveau du prix, regardez, 130 €, prix très correct, parce que si on regarde un petit peu là il était à 173 € et si on regarde là il est tombé vraiment très loin au niveau de la courbe des prix. Il est bien sûr compatible LGA 1700, donc il n'y a pas de souci, on peut mettre sur ce processeur, pas de problème. Donc là pour 130 €, je trouve que c'est un beau petit prix de la part de Corsair. Ensuite niveau des barrettes de RAM, ici je vous ai mis un petit kit en RGB, il en fallait au bout d'un moment, donc 78 €, on a des Corsair Vengeance, un petit kit à 16 Go de RAM, 3200 MHz casse 16. Niveau du stockage, je me suis permis un Crucial P3, donc on change du P2, on passe sur le P3 et on passe aussi sur du 2 Tera, donc ça régale vraiment, 2 Tera pour 130 €, prix canon. Parce que si on regarde un petit peu, là il était à 170 € et là il est tombé à 130 €, donc vraiment une belle économie. La carte graphique ici, c'est une RX 6900 XT, non vous ne rêvez pas, ça peut certainement vous surprendre, mais on a bien une 6900 XT ici. Alors c'est pas le modèle le plus haut de gamme, mais c'est quand même une XFX à 3 ventilateurs, et surtout ça reste une 6900 XT pour un budget de 1800 €. Ça régale parce que regardez le prix, 730 € plus toujours les 10 € de frais de port, mais 730 € c'est dingue, franchement c'est dingue. Elle était à 749 €, elle est encore tombée à 730 €, et avant ça si on regarde il y a pas si longtemps que ça, elle était à 1000 €, en septembre elle était à 1000 € cette carte. Donc là vraiment le prix est complètement monstrueux, franchement c'est génial. Et bien sûr au niveau des performances, vous vous en doutez, c'est une carte graphique de folie, donc forcément pour du gaming en 1080p, 1440p ou 4K, pas de souci. Donc ça c'est pour la carte graphique si vous comptez faire vraiment beaucoup de gaming, notamment en 4K. Après si vous voulez une carte graphique de chez Nvidia, je vous ai trouvé une petite équivalence niveau prix, c'est une 3070 Ti qui est bien sûr beaucoup moins bien que la 6900 XT niveau performance. Par contre ici on aura un bien meilleur encodeur, et aussi niveau du modèle c'est quand même du plus haut de gamme ici. Donc voilà, niveau du prix elle est à 712 €, donc c'est un petit peu moins cher, donc ça c'est toujours cool, mais elle est quand même beaucoup moins performante. Après vous avez le bon encodeur qui est ici présent, du coup pour faire du streaming ou alors du montage vidéo, ce sera bien meilleur de prendre cette carte graphique-ci. Donc voilà, vous avez le choix niveau carte graphique. Ensuite niveau du boîtier, je vous ai mis celui-ci, le petit Corsair 1000X RGB. Pour la petite info, c'est exactement le boîtier qui est là-bas derrière moi, et moi personnellement je le trouve très sympathique avec les 3 ventilateurs RGB en façade. Il manque encore une fois le petit ventilateur sur l'arrière, mais bien sûr on peut le rajouter, surtout qu'en ce moment il y a pas mal de promos sur les ventilos, donc pour avoir ce rendu là c'est tout à fait possible. Il faudra simplement acheter des ventilateurs supplémentaires. Donc là pour 115 €, il est en promotion aussi celui-ci, parce que regardez on l'avait eu à 128 au moins cher, et là sinon il était à 150, voilà 150 €, c'était à peu près son prix normal, sachant que la version blanche est un petit peu moins chère, mais je vous ai pas trouvé de water cooling en promotion en blanc, c'est pour ça que je vous ai mis le noir directement. Donc ça les amis, c'est pour le boîtier. Ensuite niveau de l'alimentation ici, c'est celle-ci de chez MSI, 850 watts 80 plus gold modulaire. Donc j'ai mis plus que tout à l'heure parce que forcément la carte graphique, je vous le répète, c'est une 6900 XT, donc ça consomme pas mal, enfin du moins ça consomme pas forcément tant que ça, mais je préfère assurer le coup et vous mettre une 850 watts pour être tranquille. Et là les amis, du coup au niveau du prix total de ce PC, regardez, on arrive encore une fois tout pile au budget, 1807 €, franchement ça fait plaisir. Avec la 6900 XT, avec la 3070 Ti, c'est moins cher que ça. Là vraiment avec ce PC, il y a de quoi se faire largement plaisir. Moi je trouve que le budget est canon ici, j'en suis très content. Et du coup si vous voulez le PC en version déjà montée, je vais tout de suite vous le présenter, parce que c'est aussi possible de se faire une vraie dinguerie avec un PC déjà monté. Donc là il est juste ici pour 1822 €, donc un petit peu plus cher avec les frais de port, on arrive à 1835 €. Ici la configuration elle est un petit peu différente, Le boîtier j'ai mis un BeeCoyote 500DX. Niveau du processeur on est sur le Ryzen 7 5800X. Alors personnellement je préfère le 12600 KF, mais le 5800X c'est quand même un 8 coeurs 16 threads, donc pour du gaming ou du streaming il n'y a pas de souci, c'est un très bon processeur avec
un bon encodeur. Niveau du refroidissement, j'ai mis un Purock de FX, donc ici ça suffira. Après par la suite on peut bien sûr passer sur un water cooling. On a une B550 Gaming X au niveau de la carte graphique. On a 16 Go de RAM en RGB, 3200 MHz K16, une 6900 XT, donc là exactement la même carte graphique que tout à l'heure. On a 1 Tera de stockage, bien sûr si vous voulez mettre plus par la suite vous pouvez mettre plus, il n'y a aucun souci. Et niveau de l'alimentation, on est sur une 850 watts modulaire de chez Be Quiet. Donc là les amis, on est sur deux PC très équivalents, les deux sont capables de jouer à toutes les résolutions, 1080p, 1440p ou 4K, aucun souci. Là vous allez me dire, tu préfères lequel? Franchement, c'est dur à dire parce que les deux vraiment je les trouve très sympathiques. Je penserais peut-être un petit peu plus sur le PC avec le 12600 KF, mais dans tous les cas, vous êtes sur deux très bons PC, rassurez-vous. Là vraiment, pour jouer, pour streamer, dans tous les cas, c'est des PC qui feront le taf, aucun souci. Et bien sûr, si vous voulez pas la 6900 XT chez Memory PC, et bien ici je voulais pas préciser, mais vous pouvez faire toutes les modifications, aucun souci. Et du coup les cartes graphiques ça se passe juste ici, et vous pouvez de nouveau mettre une 3070 Ti juste ici, aucun problème. D'ailleurs le prix du PC va prendre un petit coup, il va coûter moins cher que ça, comme tout à l'heure. La carte graphique est moins chère que la 6900 XT, bien évidemment. Donc voilà les amis pour le PC à 1800 €. Encore une fois vous avez le choix, PC déjà monté ou config PC à monter soi-même. Et maintenant pour terminer avec cette vidéo, on va passer sur le dernier PC du jour avec un budget de 2000 €. Et là pour 2000 € vous allez voir, on peut se faire un réel plaisir, un PC vraiment masterclass. Inutile de vous dire que c'est le meilleur PC de cette vidéo. Après celui à 1800 il est pas loin derrière, vraiment il est pas loin. Mais pour 2000 €, voilà, on a un petit peu plus de budget et on peut se faire un petit peu plus plaisir. Donc déjà pour commencer, au niveau du combo processeur carte mère, ici je vous ai passé en DDR5. Donc ici on est sur un 12600 KF. Donc pour commencer, niveau du processeur et de la carte mère, on est sur un kit évolution encore une fois. Sauf que cette fois-ci, grande différence. Donc là 12600 KF, donc ça c'est le même que tout à l'heure. Mais ici on est sur une Z690 plus Wi-Fi. Donc déjà la carte mère est bien meilleure. Et en plus de ça, c'est une carte mère en DDR5. Donc on passe sur la nouvelle génération au niveau des barrettes de RAM. Voilà, je tenais vraiment à vous faire un PC en DDR5 pour le plus gros budget. Donc ici ça nous coûte 609 €. Donc c'est un kit qui coûte cher évidemment. Mais là encore une fois 609 €, c'est un prix qui est vraiment correct pour avoir ce kit là, vraiment c'est bien. Ensuite niveau du refroidissement, là je vous ai mis encore un petit peu mieux niveau du water cooling. On va monter le budget et franchement celui-ci c'est une dinguerie. Là on est sur un water cooling de chez EK à 137 €. Vraiment le prix est super intéressant. Regardez, il était à 174 €, 164 € et là il est tombé à 137, vraiment très correct. Là on a 3 ventilateurs, on a une pompe RGB, franchement c'est super design, super beau et super efficace. Là franchement niveau du prix ils se sont vraiment chauffés. Niveau des barrettes de RAM du coup ici on est sur de la DDR5 et regardez DDR5, ça y est, ça commence à coûter vraiment pas cher, 105 €. On a un kit à 6500 MHz en casse 40. Forcément le casse 40 il est un petit peu gênant, mais j'ai mis quelque chose qui coûtait pas trop cher. Et là pour 105 € on est vraiment bien servi. Regardez, il était à 125 €, donc déjà le prix était correct. Et en plus de ça c'est tombé à 105 €, donc vraiment c'est nickel. Ensuite au niveau du stockage ici c'est le Crucial P3 encore une fois, 2 Tera, là on est vraiment tranquille. Alors c'est pas le meilleur, mais franchement c'est très bien pour 130 €. Encore une fois le prix est canon, regardez il était à 170. La carte graphique forcément c'est la même, 6900 XT. Je vais pas m'amuser à vous mettre des 4080 ou je ne sais quoi, ça coûte beaucoup trop cher. Ici une 6900 XT, voilà, le prix est vraiment correct, je vous l'ai déjà présenté, mais 730 € vraiment c'est super bien. Il y a encore une fois les 10 € de frais de port, c'est la même que tout à l'heure. Et du coup forcément si vous voulez l'équivalence Nvidia, c'est comme pour la config à 1800 €, c'est avec cette petite 3070 Ti de chez Zotac. Et l'équivalence niveau prix, pas niveau perf, parce que si vous voulez une équivalence niveau perf chez Nvidia, ça va coûter plus cher que ça. Ensuite niveau du boîtier, on est sur un petit Corsair 4000D Airflow. Alors c'est le boîtier que je possède actuellement, vous ne le voyez pas mais il est juste là. Moi je l'ai pris en version blanche, mais ici vous l'avez en version noire parce que je voulais assortir directement à ce petit water cooling. Du coup ici vous allez mettre le water cooling en façade directement et ensuite on pourra rajouter un petit kit de 3 ventilateurs RGB. Mais le 4000D Airflow, moi j'ai une 4090 à l'intérieur avec un 12700K, j'en suis très content, les températures sont très bonnes. Donc pour 123 € ici c'est bien, c'est pas un prix Black Friday, c'est un prix qui est même plus cher que d'habitude. Mais ici voilà, je voulais vous mettre ce boîtier là parce que moi j'en suis content, c'est mon boîtier perso et je vous le recommande. J'ai pas pu m'en empêcher, je vous ai quand même mis des ventilateurs en promotion. Donc ici on a un kit de 3 ventilateurs avec 20% de réduc, du coup 70 €. Et ici les ventilateurs, clairement on va venir les mettre pour que ça fasse un joli effet RGB. Donc là on aura 3 ventilos en façade pour le water cooling et les 3 ventilos Corsair on va les mettre directement sur le dessus et sur l'arrière. Et pour finir l'alimentation, ici c'est la 850 watts comme tout à l'heure, 80 plus gold modulaire pour 125 €, prix très correct. Donc là encore une fois les amis, on respecte le budget, ça nous coûte précisément 2040 €. Donc là on est encore une fois très bien, on est dans le budget et on est sur un PC qui est monstrueux. Là vraiment celui-ci c'est une dinguerie, vraiment pour ce budget là franchement je pensais pas faire une dinguerie aussi incroyable. Je suis bien sûr très content de ce PC, je vous le recommande à 2000% si vous avez 2000 €, du coup c'est le budget. Et si vous le voulez en version déjà montée, j'ai réussi à vous faire quelque chose d'assez similaire pour un budget à peu près pareil. Et du coup ici on est à 2100 €, 2115 € avec les frais de port du coup. Niveau du boîtier je vous ai remis le 500, mais cette fois-ci c'est pas le DX, c'est le FX, donc il est quand même beaucoup plus joli avec beaucoup plus de RGB. On est sur le 12600K pour le processeur
processeur. On a un water cooling ici de chez MSI en 360 RV2, donc celui-ci c'est avec 3 ventilateurs, vraiment très très bon water cooling. On a une Z690 Wi-Fi, c'est du DDR4, c'est pas du DDR5 malheureusement. Par contre du coup pour me rattraper, je vous ai mis 32 Go de RAM en DDR4, on était à 16 Go en DDR5, ici on est à 32 Go. On a du coup ici une 6900 XT pour la carte graphique, on peut aussi mettre une 3070 Ti si on veut pour du Nvidia. Ici on a 1 Tera de stockage, on n'a pas les 2 Tera de tout à l'heure. Niveau de l'alimentation, on est sur une très bonne alim, 850 watts de chez Be Quiet en full modulaire certifié Gold+. Là les amis, encore une fois il y a match, le PC déjà monté, il s'en sort aussi très très bien, vous l'avez vu. Il est un petit peu plus cher mais il est déjà monté. Après on a les 32 Go de RAM, d'un autre côté on a les 2 Tera de stockage. Donc là c'est vraiment compliqué à choisir. De toute façon dans tous les cas je pense que les choix ça va être par rapport à vous. Je pense que dans toute la vidéo le choix c'est simple, hein. Si vous voulez monter le PC, bah vous prenez le PC à monter soi-même parce que vous êtes plus libre à ce niveau-là. Mais si vous voulez un PC qui arrive déjà monté et qui est garanti 2 ans, bah vous prenez le PC qui est déjà monté chez Memory. Là au moins vous avez le choix, je vous ai mis toutes les alternatives. On arrive enfin à la fin de cette vidéo, c'était très très long pour moi à tourner. Là elle est même pas sortie lundi comme prévu, elle est sortie mardi. Mais du coup tout est à jour, donc n'hésitez pas si l'un des PC vous intéresse, vous avez bien sûr les liens en description. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu, je m'attaque au prochain budget dès demain. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.